Les personnes ordinaires ne croient qu'à ce qui est possible. Les personnes extraordinaires visualisent non pas ce qui est possible, mais ce qui est impossible. En visualisant ce qui est impossible, ils le considèrent comme possible et finissent par le rendre possible. Bonjour à tous, bonjour au monde, et bienvenue à tous. Vous l'avez compris, nous sommes jeudi, comme tous les jeudis, c'est notre hebdomadaire. Et à notre hebdomadaire, nous parlons de sujets de développement personnel. Et vous l'avez bien compris, nous parlerons aujourd'hui de la visualisation. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Jules, je réside à la province du Québec au Canada. Je suis marié à la charmante Diane et parent de 5 merveilleux enfants. Je suis entrepreneur digital. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la visualisation. C'est quoi la visualisation? La visualisation, c'est une répétition mentale. Une répétition mentale qui consiste à imaginer dans le détail toutes les actions, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre ou alors réussir un challenge que vous êtes donné, pour pouvoir ressentir les émotions que vous avez, tout ce qui va tourner autour de la réussite de ce que vous comptez faire. Donc c'est cette représentation mentale que vous faites. C'est-à-dire que vous l'imaginez et comme si cela s'était déjà réalisé. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de la répétition mentale. Donc, mais vous le faites. Et ça, c'est un exercice que les athlètes de haut niveau font. C'est-à-dire que cette répétition-là, avant d'aller courir ou de compétir, elles se concentrent, elles visualisent leur parcours. Elles visualisent avoir franchi la ligne d'arrivée, par exemple. Elles visualisent recevoir la médaille ou le trophée devant des milliers de personnes, avec toutes les émotions qui vont avec. Donc, c'est cette répétition mentale là, qui donne le courage, qui motive à pouvoir travailler pour pouvoir y arriver. C'est là où je cherche cette force-là. C'est pour ça qu'on parle de personnes extraordinaires, parce que ce que le commun, ou alors ce que ceux qui ne participent pas aux Jeux Olympiques peuvent considérer comme possible, n'est pas ce que les personnes extraordinaires considèrent. Elles considèrent plutôt ce qui est impossible comme possible et finissent par rendre ce qui est impossible là possible. Alors, à quoi est-ce que ça sert? C'est quoi le bénéfice? Comme on a dit, le bénéfice, c'est de pouvoir surmonter les difficultés. C'est-à-dire que surmonter les difficultés, atteindre les défis ou les challenges qu'on s'est fixés. Et puis, cela est dit pour nous autres également, qui ne sommes pas des grands compétiteurs, cela permet de lutter contre la procrastination. Vous savez que la procrastination nous retient. Elle nous limite. Ça permet de dépasser les peurs. Alors, concrètement, comment se passe la visualisation? Donc là, je vais parler de mon expérience très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette répétition mentale? Il faut déjà être dans un cadre. Dans un cadre qui vous permet de pouvoir vous concentrer pour pouvoir visualiser ce que vous voulez. Et dans le cadre de la routine que j'ai partagée ici il y a quelques semaines, la visualisation vient généralement après les affirmations. Parce qu'avec les affirmations, vous êtes dans un contexte précis, de concentration précise, où vous essayez de dire à votre subconscient de répéter certaines choses à votre inconscient pour que cela puisse non seulement être votre quotidien, et pour qu'à la longue cela puisse se réaliser. Et puis la visualisation, alors c'est comme la concrétisation de façon mentale de ce que vous voulez atteindre. Et cela va vous donner la motivation de pouvoir continuer. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut vous mettre dans un environnement qui est propice à la visualisation. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est calme. Vous devez vous mettre dans un endroit qui est calme. La respiration profonde, les yeux fermés,
Et puis, vous devez solliciter tous vos sens. Tous vos sens pour pouvoir le faire. Et puis, là, la deuxième chose, quand vous êtes dans ce cas, là, vous allez commencer à vous répéter mentalement toutes les actions, toutes tous les contours, toutes les actions que vous devez mener pour pouvoir réussir, atteindre ce que vous voulez. Il va falloir que vous le répétiez mentalement et que la troisième chose, il va falloir que vous vous mettiez dans cet état émotionnel qui va vous permettre de ressentir toutes les émotions qui iront avec l'atteinte de ces résultats. Un peu comme un athlète qui va gagner sa course, qui va recevoir le trophée devant des milliers de personnes. Toutes ces émotions-là, vous devez pouvoir les ressentir. C'est pour ça qu'il faut solliciter tous vos sens pour pouvoir le faire. Et une fois que vous avez cela, ça vous permet de vous motiver. C'est-à-dire que ça vous permet d'être... C'est une motivation. Ça vous permet de vous galvaniser pour pouvoir atteindre vos objectifs. Bien évidemment, pendant ces moments-là, il faut mettre de côté tout ce qui est peur, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est souci de l'heure. Et vous dire que vous êtes dans un instant où vous ne pensez plus à ce qui est passé et vous vous dites qu'à partir de l'instant où vous êtes là, jusqu'à après, vous avez la capacité de pouvoir changer parce que vous ne pouvez plus rien faire pour ce qui est passé. Donc, il faut le faire au moment précis, quand il le faut. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez expérimenté la visualisation, j'aimerais lire en commentaire comment est-ce que vous le faites et qu'est-ce que cela vous apporte. Est-ce que vous réussissez à ressentir ces émotions-là et est-ce que ça vous donne le courage de pouvoir avancer vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, n'oubliez pas, la visualisation, c'est pour les personnes qui sont extraordinaires. Et si vous voulez être extraordinaire, il va falloir que vous mettiez dans la peau, avec cette répétition mentale-là, de savoir que l'impossible commence à être possible, si vous le voyez comme ça, en visualisez comme ça, et puis il va finalement se réaliser, ça va devenir quelque chose qui est possible, et puis vous allez passer à une autre étape. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et à la semaine prochaine.